Révélez votre beauté naturelle en regardant votre émission Premier Pas avec Beauté Océanienne. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Premier Pas. Certains papas, encore rares, font le choix de s'occuper à plein temps de leur enfant. Alors à quoi ressemble le quotidien d'un papa au foyer? Quels sont les bons mais aussi les mauvais côtés? Quel est le regard de l'entourage? On en parle avec nos invités. Israël est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Mara. Alors tu es donc papa au foyer et tu as 2 enfants. C'est ça, j'en ai une de 3 ans et demi, l'aînée, qui est à l'école depuis cette année. Oui. Et le dernier, Topo, Coco, dit Coco, qui a 2 ans et qui est avec moi à la maison. D'accord. Et ta grande, elle s'appelle Wifit, pardon. Okay. Wifit. Alors, Théanie est aussi présente avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es psychologue et tes patients sont des enfants, des ados et des parents. Tu vas pouvoir un peu nous partager ton analyse sur tout ce qu'implique ce statut de père au foyer. Exactement. Et on va pouvoir y aller. Alors, Israël, quand est-ce que tu as pris la décision de t'arrêter de travailler, de te consacrer entièrement à tes enfants? Alors, à partir du moment où on a appris que ma compagne était enceinte, Oui. la question s'est posée tout de suite. Et très très rapidement, on avait convenu qu'il fallait un des 2 parents pour s'occuper de notre fille. D'accord. Ok. Et pourquoi est-ce que ça a été toi ça s'est fait naturellement? Alors le choix s'est porté sur moi parce que c'était beaucoup plus facile. Moi j'enchaînais les contrats à durée déterminée, des contrats de 1 an. Okay. Et elle s'engageait plutôt vers une carrière professionnelle longue dans l'administration. D'accord. Okay. Donc du coup, c'était un peu plus logique que ce soit toi qui t'arrêtes de travailler à ce moment-là. Voilà. La décision, a été difficile à prendre dans le sens moyen financier. Enfin, ça n'avait pas d'importance à ce moment-là? Du tout. Ce qui primait, c'était simplement d'être présent auprès de notre fille, en tout cas Wifit. C'était notre première. Moi, j'avais déjà 41 ans déjà. Donc je ne sais pas si c'est la même chose pour les papas de cet âge-là, mais moi c'était ma première et j'avais pas envie de louper ça. Donc j'étais prêt à tout et arrêter de travailler, c'était vraiment pas une question difficile. Financièrement, la question financière, elle passait vraiment en second plan. D'accord. Alors, en tout cas, maintenant, tu as 3 ans et demi d'expérience en tant que père au foyer. C'est un métier à part entière, finalement, qui n'est pas de tout repos, d'ailleurs. Nous avons passé une fin de journée avec toi. Je vous propose de regarder. Voilà, terminé pour la vaisselle urgente. Le reste, ce sera ce soir, quand les enfants seront en KO. Maintenant, il faut qu'on aille récupérer Wifit. Il est déjà 4 heures. On embarque une petite trottinette, un ballon, et on va la récupérer à l'école. Go. On y va. Allez, marche. Bon, attrape la main alors. Attrape ma main. Ok. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par là, je la montre à s'aimer. Allez Coco, Wifit, c'est bon? On y va doucement, on fait attention aux voitures dehors. Allez Coco, on va shooter le ballon en bas, ok? On va se passer la balle. Moi, je me sens épanoui dans le fait d'être père au foyer, de garder mes enfants, parce que je les ai eus assez tard. Ma première, je l'ai eue à 41 ans. Et donc, c'est quelque chose que j'avais toujours voulu avoir, des enfants. Je sais que c'est un moment unique. Ça ne durera pas toute la vie. Donc, moi j'apprécie d'être avec mes enfants.
Alors là, on va à la maison. Qu'est-ce qu'on va faire à la maison? Des photos, non. Mais ça y est, on a déjà fait des photos le week-end. Mais non, on va pas dormir, c'est pas l'heure encore de dormir. On va se baigner. Allez, s'il te plaît, ma fille, tu tires tes linges? Hein? Allez, toi, t'es grande, toi, tu peux tirer. Allez, ma fille. Coco, allez. Maman? Maman, elle va arriver, oui. Coco, viens. Viens. Il faut que quand maman arrive, on soit propre. Déshabille-toi. Coco, tu t'amènes. Viens ici, toi. Ma fille, tu tires tes linges. Si maman va arriver, il faut qu'on soit propre. Hop là. Là, là, là. Allez, ma fille, c'est bon? Tu refermes? Ok. Tu allumes la télé après? Ok. C'est bon. Là, je vais profiter de faire à manger là, le temps que j'ai un peu de répit parce que je ne sais pas, ils vont tenir combien de temps comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Alors? Ta journée? Voilà, une fin de journée avec des enfants en bas âge. Donc c'est simple pour personne, mais quand on a déjà une journée à s'occuper d'un petit dans les jambes, il faut quand même faire preuve de beaucoup de patience. Théanie, est-ce que tout le monde est capable de faire ce travail, de s'occuper à temps plein de tout petit et de la maison d'ailleurs aussi? On va être honnête, c'est sûr que ça demande d'avoir des qualités humaines comme la patience, effectivement, la disponibilité, l'écoute et puis de l'endurance aussi. Oui, c'est clair. Et c'est sûr qu'il faut que pour que ça soit plus favorable, que ça soit un choix de vie, qui soit délibéré et pas forcément subi. Oui, c'est vrai que parfois les gens le font parce que ils n'ont pas le choix et du coup ça doit moins bien se passer. Israël, on a eu un aperçu d'une fin de journée au cours de ta semaine. Est-ce qu'il y a des ingrédients indispensables entre guillemets? À quoi est-ce que tu fais particulièrement attention pour occuper surtout Toupo avec qui tu passes le plus de temps maintenant? Alors Toupo, je fais en sorte qu'il ait suffisamment d'interaction sociale. Donc je l'emmène au parc, et quand je l'emmène au parc, par exemple, je le pousse à jouer avec d'autres enfants. D'accord. Je l'emmène aussi dans des structures comme la maison de la famille, oui. qui reçoivent les enfants, qui aident aussi les parents justement à communiquer sur les difficultés, etc. Liées à l'éducation des enfants. Voilà. Et puis c'est aussi l'occasion de voir d'autres parents pour toi et d'autres enfants pour ton fils, j'imagine. Tout à fait. Et dans ces lieux-là, comme la maison de la famille, on peut partager avec les parents. Et pendant ce temps-là, les enfants, ils font connaissance, ils jouent ensemble. Bon, à cet âge-là, à 2 ans, il n'y a pas vraiment de grande interaction. Ils se regardent un peu du coin de l'œil, ils jouent 2 secondes avec, et après ils se retirent dans leur coin. Mais pourquoi est-ce que tu fais particulièrement attention à avoir un minimum d'interaction sociale? Alors je veille à ça parce que notre première fille, Wifit, elle rencontre des difficultés en ce moment à l'école, à s'intégrer, à communiquer. Okay. Bon, elle a des problèmes de langage. Ça, pour le moment, on n'a pas encore trouvé la cause. On est en train de chercher. Okay. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a manqué d'interaction sociale. Ça, c'est sûr. On est très peu sortis avec elle. On sortait, bien sûr, quand même, un minimum. Mais elle ne rencontrait pas d'autres enfants, mis à part la petite famille proche. Des enfants qui ont le même âge qu'elle, de la famille, mais on ne se voyait pas souvent. D'accord. Et est-ce que c'est important, Théanie, pour un enfant en dessous de 3 ans, comme ça, de voir d'autres enfants, d'avoir ces fameuses interactions sociales? Oui, effectivement, c'est fondamental. Il faut savoir que les 3 premières années de la vie de l'enfant, les enfants apprennent énormément à ce moment-là. D'accord. Donc l'idée, c'est de varier au maximum leurs expériences. La routine, c'est important pour eux, mais varier la routine, c'est aussi très important. Donc aller dans des nouveaux lieux, rencontrer des personnes de tout âge, surtout que les enfants aussi entre eux apprennent énormément par imitation.
Donc pour bien préparer l'école, où ils vont être quand même toute la journée avec des pères, c'est bien de les mettre en situation avec des enfants de la famille ou des enfants inconnus qu'on croise voilà, à la maison de la famille. C'est Ou très au bien. parc, sans être obligé Au de les parc, mettre dans voilà. une structure non plus, quoi. Voilà, il n'y a pas forcément d'obligation de les mettre à la crèche pour développer la socialisation et les interactions sociales, mais par contre, sortir du quotidien, de la maison, varier les routines, c'est très important pour eux. D'accord. Tu t'imaginais plus jeune être père au foyer? Est-ce que dans ta famille, les hommes s'occupent des enfants, par exemple? Pardon. Est-ce que je pourrais revenir juste Oui, sur bien sûr. la précédente Ouais. En fait, pour Tupou, le deuxième, on a quand même une relative facilité vis-à-vis de Wi-Fi parce que il a une sœur. Oui. Wi-Fi était unique. Oui, c'est vrai. Et donc, quand elle revient de l'école, même si elle éprouve des difficultés, elle est quand même plus grande. Et donc, elle apporte quelque chose. Et donc, lui, il bénéficie énormément. De ce modèle-là, en tout cas. Je vois même sur le langage, et c'est un avantage, mais aussi un inconvénient, il absorbe sa façon de parler. D'accord. Donc, ma fille, quand elle parle, il manque quand même pas mal de consonnes. Et du coup, je dois redriver à chaque fois mon fils pour essayer de lui faire comprendre que c'est pas forcément le bon modèle. Voilà, sans détruire l'image de son aîné, bien sûr. Oui, c'est sûr. Mais bon, du coup, tu varies aussi les modèles en l'emmenant à chaque fois dans d'autres endroits où il peut se sociabiliser. Voilà. Du coup, oui, je disais, est-ce que tu t'imaginais quand tu étais plus jeune devenir père au foyer un jour? Et est-ce que c'est des hommes de ta famille peut-être qui t'ont inspiré? Oh, je pense que j'avais cet idéal-là depuis très jeune, hein, d'être père au foyer. Je ne sais pas si c'est général, mais en tout cas, moi, je l'avais. Après, la vie fait qu'on s'engage dans des choses et que finalement, c'est plus tout à fait le modèle qu'on avait imaginé plus jeune. Donc, avec mes diverses expériences de vie, du coup, j'ai repoussé cette idée. Et puis, finalement, le temps passe. Et après, on finit même par se poser la question, est-ce qu'on est toujours dans cette envie, dans ce besoin-là d'avoir des enfants? Oui. Donc, le fait d'avoir des enfants aujourd'hui, c'était plus une surprise. Voilà. D'accord. Et quand la surprise est arrivée, je l'ai accueillie à bras ouverts. D'accord. Mais le fait de t'en occuper avec beaucoup de dévouement, est-ce que ça vient de modèles que tu as eu peut-être dans ta famille? Pas vraiment? Non, pardon. Le fait de s'occuper des enfants, non, je n'ai pas eu vraiment de modèle, hein, parce que, en tout cas, venant de mon père, c'était pas forcément lui qui s'occupait de vous? Voilà. Enfin, il était présent, mais on n'était pas forcément en relation privilégiée. D'accord, je vois. Théanie, est-ce que les modèles jouent beaucoup dans nos choix de vie en général? Ils peuvent influencer nos choix de vie, nos désirs et nos aspirations, mais on peut aussi vouloir faire différemment. Ouais. Dans tous les cas, il y a quand même une forme d'influence, Oui, c'est vrai. qu'elle soit Positive dans ou le négative. sens, voilà, Oui. ou à l'inverse. Exactement. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. D'accord. Donc, toi, dans ton cas, c'est plutôt justement le modèle à pas reproduire que tu as mis en place après dans ta vie à toi. Oui, j'avoue que ce n'était pas forcément réfléchi. Hein. L'instinct paternel, en tout cas, il était là. D'accord. Naturellement. Oui, voilà, naturellement. Et au niveau du regard des autres, Théanie, ça peut parfois ne pas être tendre, non, quand on est dans ce genre de choix de vie? Alors, dans le cas où les regards est plutôt critique vis-à-vis de ce statut de papa au foyer, il faut savoir quand même que sur chaque genre, le genre masculin et féminin, il y a des pressions, des injonctions. Sur le genre masculin, il s'agit davantage des injonctions de virilité. Donc le statut de papa au foyer, il va un petit peu à l'encontre de ces injonctions de virilité. Donc quel positionnement avoir finalement, c'est partager, échanger avec les personnes qui ont un petit peu un regard critique et
exactement comme vous faites aujourd'hui, expliquer les bons côtés, les mauvais côtés de votre expérience, parce que c'est l'échange qui fait évoluer les mentalités. Et comment faire pour ne pas se laisser atteindre, en tout cas pour pas que ça blesse? Ça, c'est un peu propre à chaque personnalité, mais de toute façon, le regard critique des gens, il ne changera rien à votre vie de tous les jours. Donc, il faut se concentrer sur le sourire de ses enfants et puis faire abstraction des autres. Oui, c'est pas le plus important. Alors en tout cas, on est allé prendre un petit aperçu de ce que pensent les autres, de l'opinion que peuvent avoir les gens de cette situation. Je vous propose de regarder. Moi je trouve ça très bien s'ils ont l'occasion de pouvoir le faire, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir le faire. Je trouve ça bien aussi que ça vienne de la part des papas, parce que du coup ça évite que tout le monde pense qu'il n'y a que les mamans qui peuvent rester à la maison prendre soin des enfants, il y a tout le monde, donc je trouve ça super bien. Ben, actuellement, moi, c'est mon copain qui s'occupe de mes enfants, qui reste à la maison. Et il reste à la maison et moi, je travaille. Pour moi, c'est mon avis. C'est le devoir du papa, c'est d'assurer le foyer déjà, d'être chef du foyer et puis de pouvoir travailler pour ses enfants, puis son épouse. C'est vrai que c'est pas facile aussi pour en tant qu'homme de faire le rôle de maman. Mais au moins, ils voient par quoi nous on passe et puis voilà, comme ça va mieux dans le couple, on se comprend sur plusieurs choses. Puis voilà, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on découvre la vie de parents. Je préfère aller travailler et puis l'aider d'une autre manière. Payer la crèche par exemple, ou je sais pas. Moi je trouve que c'est une bonne chose que ça change, parce que ça permet pour le papa de créer le lien avec l'enfant quand il est petit. Et moi je sais que je tiens vraiment à ça avec mon petit, c'est souvent la maman qui s'en occupe traditionnellement. Mais en fait, si tu crées pas le lien, il va grandir et puis ça sera dur de le faire plus tard. C'est se mettre au même niveau que la mère de nos enfants. C'est faire sa part de responsabilité. Voilà. Je ne vois pas pourquoi les mères doivent rester à la maison et les pères aller travailler, ça c'est révolu. Aujourd'hui, maintenant, on est tous pareils, on a le même pied d'égalité. Donc, Ça, c'est le 21e siècle, bravo. Je dis que c'est génial. Et vous, Israël, au niveau de votre entourage, à toi et à ta compagne, quelles ont été ou quelles sont les réactions quand tu dis que tu ne travailles pas, que tu t'occupes des enfants? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de la franchise dans la question. Enfin, il n'y a pas d'attente réelle de réponse de la part de la personne qui pose la question. Il me demande ce que je fais maintenant, je dis que je suis père au foyer, et après on passe à autre chose. La personne me dit « Ah, ok, d'accord. Bon, tant mieux pour toi ». Donc j'ai plus l'impression que ce sont des réponses protocolaires liées un tout petit peu à cette évolution de mentalité où on se sent un tout petit peu obligé de dire nous on est ouvert à tout et que... D'accord. Donc tu penses que c'est globalement positif mais un petit peu hypocrite quand même? Je pense qu'il y a de l'hypocrisie dedans. D'accord, ouais. Parce que en général les gens peuvent avoir une opinion positive mais pas être prêts à le faire non plus si c'était eux, quoi. Oui, comme disait Madame Théani, il y a une pression qui s'exerce sur le genre et c'est vrai qu'on sort à peine des années 60 où c'était encore l'homme qui travaille et la femme au foyer. Donc forcément on s'inscrit quelque part toujours dans cette lignée-là. Je pense qu'il va falloir attendre encore au moins une génération parce qu'on est déjà, on le voit qu'on est déjà dans une forme de basculement. Alors justement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un changement un peu de mentalité à ce sujet? Parce que là, dans le micro-trottoir, les personnes avaient une opinion globalement positive. On voit que les gens se gardent un petit peu quand ils pensent que c'est pas bien, ils se gardent un petit peu de le dire. Est-ce qu'il y a un changement de mentalité à ce sujet? Oui, moi je suis assez persuadée qu'on est dans une génération un petit peu de transition, que voilà, quand on a vu un papa aussi partager les tâches avec sa mère, ça devient un peu plus évident qu'il y a plus de nuances. Nos représentations, elles sont un petit peu plus... elles se modifient, on va dire, avec les réseaux sociaux aussi, l'influence des médias, des séries. On voit que les femmes peuvent occuper des postes de cadre, les papas peuvent faire un choix de rester à la maison avec les enfants.
Donc maintenant, tout devient un peu plus possible. D'accord, on est sur la bonne voie. En tout cas, la part des femmes dans la population active augmente. On le voit avec la dernière étude de l'ISEE qu'en 2009, 43% des actifs occupés sont des femmes et 40% des cadres sont des femmes. C'est d'ailleurs un chiffre qui a plus que doublé en 20 ans. Et on peut voir aussi avec cette étude que les femmes, grâce à leur diplôme, sont de plus en plus en capacité d'accéder à des postes à responsabilité. Et notamment qu'en 2009, eh bien, elles sont plus souvent que les hommes diplômés de l'enseignement supérieur. Donc logiquement, on devrait retrouver plus d'hommes au foyer que de femmes maintenant. En tout cas, la norme, c'est plutôt que, en général, les deux membres du couple travaillent et ils prennent un moyen de garde. Et dans ce cas, eh bien, le moyen pour rester auprès de la maman et du bébé, c'est le congé paternité. En Nouvelle-Calédonie, il n'existe pas de congé paternité. Le nouveau papa a uniquement droit à 2 jours pour événement familial. Comment est-ce que ça se passe ailleurs dans le monde? On regarde. En France, le congé paternité est actuellement de 11 jours payés par la Caisse d'assurance maladie, auxquels s'ajoutent 3 jours de congé de naissance. À partir du 1er juillet 2021, le congé paternité va passer de 11 à 25 jours, auxquels s'ajouteront toujours les 3 jours de congé de naissance. Durant ces 28 jours, le papa recevra l'équivalent de son salaire. Chez nos voisins australiens, les nouveaux papas ont droit à 2 semaines de Dad and Partner Pay à l'occasion de la naissance d'un enfant. Ils sont alors payés l'équivalent du salaire minimum australien. Aux États-Unis, le père n'a droit à aucun jour de congé paternité. Il n'existe d'ailleurs pas non plus de congé maternité. Les papas norvégiens, eux, peuvent prendre 15 semaines pour rester avec la maman et le bébé, tout en percevant l'intégralité de leur salaire. En Corée du Sud, une politique très favorable aux nouveaux papas a été mise en place pour tenter de motiver les couples à faire des bébés et relancer la croissance de la population. Le pays propose les congés paternité les plus généreux avec 53 semaines, que seule une minorité de papas décide de prendre. Au Québec, 5 semaines rémunérées à 70% du salaire sont proposées aux nouveaux papas. Alors évidemment, nous sommes très à la traîne ici, mais on peut constater que les choses changent doucement. Les sociétés prennent conscience que ce n'est pas à la mère de s'occuper exclusivement du bébé. Comment ça s'est passé pour toi, Israël? Est-ce que tu as démissionné? Est-ce que tu as pris un congé parental pour garder quand même ton poste? Alors non, pas de congé parental. J'ai mis fin au contrat tout simplement en cours. Donc j'avais un contrat de 12 mois. Du coup, j'ai arrêté au 10e mois. D'accord. Ça ne posait pas de problème parce que mon employeur en arrivait déjà à la fin de la période prévue. Donc la question se posait déjà, est-ce qu'il me reprenait ou est-ce qu'il prenait quelqu'un d'autre? Donc le basculement, on a pu préparer le remplacement, on va dire. D'accord. Mais toi, en tout cas, tu es parti sans filet, quoi. Ah oui, je suis parti sans filet, ça ne me dérangeait absolument pas. C'était ce que j'avais prévu avec ma compagne et point barre, voilà. On fonce droit devant et ça ne peut pas être autrement. Alors là, ça fait 3 ans et demi maintenant que tu as quitté ton travail. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ta vie quotidienne? J'avoue que malgré qu'on fait quand même pas mal d'activités avec les enfants, enfin tout est centré, toute notre vie est centrée autour des enfants, mais il y a quand même une forme de monotonie parce qu'au bout d'un moment, ça se ressemble quand même. Parce qu'en gros, on fait quand même les mêmes activités. Donc, c'est sûr qu'une vie professionnelle qui permettait de toute façon, à travers le travail, déjà de sortir, après avec les relations élargies que sont les collègues, donc il y a un manque de relations sociales qui commence à peser. Et donc le point d'ancrage, c'est la vie professionnelle. Donc ça commence à peser un petit peu. Okay. Il y a quand même un besoin de retrouver cette forme d'indépendance, on va dire. Et tu comptes la retrouver assez rapidement. Donc là, ton fils a 2 ans. Tu restes avec lui encore jusqu'à l'école?
Oui, je reste avec mon fils jusqu'au bout. Je ne suis pas en train d'espérer de me libérer de mon fils. Mais il y a des chances qu'à 2 ans et demi, il puisse commencer l'école. D'accord. Dans une école privée. On attend parce qu'à ce jour, on n'a pas encore de confirmation. Mais s'il reprenait l'école, Tu resteras à la maison ou tu retourneras au travail? Non, je commencerai à regarder mon cheminement vers un emploi parce qu'au bout de 3 ans et demi, c'est vrai que professionnellement, ça a pesé. Donc il y a des acquis qui ont été perdus. Et du coup, je me pose la question aujourd'hui, c'est est-ce que je refais la même chose ou je fais quelque chose de nouveau? Et donc je pense qu'il me faudra un temps de toute façon d'adaptation et psychologique et professionnelle. C'est sûr. Pour conclure, Théanie, comment faire en sorte de trouver un équilibre quand on fait ce choix de vie pour que ça pèse pas trop? L'idéal, c'est de pouvoir avoir des petits moments de coupure, de relais en fait, avec soit la famille ou des amis proches. Des petits moments pour soi, par-ci par-là, des petits moments pour entretenir la vie de couple aussi. Ça, c'est dans l'idéal, hein, quand on a de la famille aussi qui peut prendre ce relais-là. Oui. Sinon, quand on commence à sentir un petit peu l'usure, le manque de relations sociales, c'est bien de pouvoir parler avec d'autres parents qui vivent un peu la même situation pour partager un petit vécu commun, quoi. Ou sinon avec des professionnels de santé pour justement prévenir le surmenage et tout ce qui peut en découler. Très bien, merci. Merci à vous deux d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Peut-être que ça a donné des idées, des vocations à certains, je ne sais pas. Cette émission en tout cas, ainsi que tous les autres programmes de Calédonia sont disponibles en replay sur notre site internet www.caledonia.nc. Je vous souhaite une très bonne soirée. C'était votre émission Premier Pas avec Beauté Océanienne. Révélez votre beauté naturelle.